Dans le village reculé de Zango vivait Salima, une femme accablée par une pauvreté écrasante. Sa maison en ruine laissait entrer la pluie et le froid. Ses vêtements troués témoignaient de son dénuement et son assiette était souvent vide. Rejetée par les villageois superstitieux qui la croyaient porteuse de malheur, elle luttait chaque jour pour arracher à la vie un semblant de dignité. Un jour, alors qu'elle lavait des vêtements au bord de la rivière, une femme mystérieuse apparut soudainement devant elle. Elle s'appelait Kémi, et son apparence contrastait violemment avec celle de Salima. Richement vêtue, coiffée d'un voile d'étoffe précieuse, Kémi avait un air d'autorité presque surnaturelle. Avec un sourire énigmatique, elle proposa à Salima une affaire des plus étranges: collecter des culottes usagées auprès des villageois en échange d'une rémunération plus que généreuse. Désemparée par son désespoir et aveuglée par l'opportunité, Salima accepta, bien qu'elle ignorât tout des réelles intentions de Kémi. Déterminée à s'en sortir, Salima mit en place un commerce qui intrigua bientôt tout le village. Elle offrait des bassines colorées et des biens utiles en échange de vieux vêtements, y compris des culottes. Ses tournées s'étendirent au village voisin et sa vie se transforma. Sa maison fut réparée, elle mangeait désormais à sa faim et elle portait des habits neufs. Les villageois, impressionnés par son succès soudain, passèrent de l'indifférence à l'admiration, ignorant tout de la face sombre de cette ascension. Chaque nuit, dans le plus grand secret, Salima livrait les vêtements collectés à Kémi au bord de la rivière. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Kémi utilisait ces vêtements pour des rituels occultes, visant à voler la vitalité, la chance et la prospérité des villageois. Peu à peu, des malheurs inexplicables s'abattirent sur Zango. Des récoltes échouaient, des enfants tombaient malades et des familles entières perdaient leurs biens. Une voisine, Tinou, intriguée par les agissements nocturnes de Salima, décida de la suivre dans secret. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Elle vit Kémi, entourée d'objets rituels, accomplir de sombres incantations avec les vêtements. Comprenant le danger, Tinou alerta les anciens du village. Salima fut convoquée devant le conseil des sages, où elle fut confrontée à la vérité. Poussée par la honte et la peur, elle révéla tout. Kémi n'était autre qu'une puissante sorcière qui l'avait manipulée pour alimenter ses pouvoirs maléfiques. Guidés par le prêtre du village, les habitants organisèrent une expédition pour détruire Kémi. Ils se rendirent à son repère, une grotte située sous un majestueux baobab près de la rivière. Là, ils détruisirent ses artefacts magiques, ce qui affaiblit considérablement ses pouvoirs. Après une lutte acharnée, Kémi fut capturée et jugée. La sorcière subit un châtiment exemplaire et son règne de terreur prit fin. Bien que la menace fût écartée, le village resta marqué par cette sombre période. Tinou, qui avait risqué sa vie, perdit temporairement la vue, mais recouvra la lumière grâce aux prières et aux soins du prêtre. Salima, rongée par le remords, resta boiteuse à la suite de l'altercation avec Kémi. Marginalisée par les villageois, elle implora leur pardon, mais la trahison avait laissé une blessure profonde. Cette histoire devint une leçon gravée dans les mémoires. Elle rappelait que la vigilance et la prudence devaient toujours prévaloir face à la tentation et aux forces obscures. À Zango, le souvenir de Kémi et de sa magie servait d'avertissement aux générations futures.